On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de musique originale, francophone, un nouveau band qui émane de la région de Chambly. On reçoit l'un des membres de cette formation Austerlitz. Mais d'abord, parlons de Bruno Lebac. On parle de compostage. Vous allez le recevoir à vos portes dans les prochains jours, prochaines semaines. Et on va démarrer évidemment la collecte du compostage dès le mois de février. On en parle à l'instant avec Louise Fecteau. Bruno Lebac arrive enfin. Et qu'est-ce que c'est Bruno Lebac? C'est bien sûr pour le compostage. Donc, ça fait plusieurs années qu'on en parle et qu'on l'attend. On était impatients de l'avoir. Bien là, on arrive là, sur le point, évidemment, de les avoir à nos portes. Question de faire le tour de ces questions et de cet enjeu avec nous, Louise Fecteau de Compo Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On dit Bruno Lebac arrive enfin. C'est le mot « enfin » qui est vraiment sur lequel on met l'accent. Le compostage, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle, là. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'était associé à la construction du centre de compostage qui doit se faire à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le rang des 54. Donc, pendant longtemps, l'idée était de ne pas faire voyager les matières puis d'avoir un système parfaitement intégré là, à proximité sur le plan local, régional. Donc, là, quand même, la décision a été prise de mettre de l'avant la collecte des matières organiques. Puis les autorisations pour construire, on les a obtenues dans l'année. Ça fait que c'est le pari qu'on faisait, dans le fond, de mettre en branle. Ça prend au moins une année planifier la collecte, la fabrication des bacs, les commandes et tout ça. Ça fait que d'avoir fait ce pari, en fin de compte, là, de lancer la collecte en imaginant qu'on allait avoir les autorisations, bien, ça avait bien fonctionné. Là. Ça fait qu'il va y avoir un délai, il va y avoir quand même un léger délai là, pendant lequel nos matières vont voyager. Mais à compter de 2022, tout s'en vient à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quoi, moins d'un an? Oui. OK. Donc, pendant moins d'un an, ce qu'on va mettre là-dedans va être transporté ailleurs, mais éventuellement, ça va rester chez nous. Oui, c'est définitivement le cas. Là. À l'heure actuelle, nos déchets voyagent beaucoup. Là. Ils s'en vont à un centre de transbordement à Saint-Hubert. Ouais. Ensuite, ils voyagent jusque vers Drummondville, Lachenay, Sainte-Sophie. Puis là, on va se retrouver à 10 km de nos portes, là. Qu'est-ce qui fait que d'autres villes ou d'autres régions au Québec ont pu offrir le compostage alors que nous, ça a été plus long? Quelle est la raison principale? Bien, c'était ça. L'idée, c'était de vraiment intégrer collecte, transport et disposition. Okay. Ça fait qu'il y a des villes qui ont lancé les programmes de collecte, mais leur matière organique voyage beaucoup, puis depuis des années. Là. Okay. Il y a des matières de la Rive-Sud qui s'en vont sur la Rive-Nord. Donc, ils traversent 2 ponts. Ils font aussi quand même 100 km et plus, là. Donc, en tout cas, l'idée, c'est ça. On sait que c'est important de réduire les matières compostables des déchets, mais aussi le fameux objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre est aussi, sinon plus important, comme enjeu environnemental. Là. Bon, on a établi un projet pilote du côté de Saint-Grégoire et de l'île Sainte-Thérèse pendant quand même un certain temps. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est des résultats très impressionnants. En fait, ça fait depuis août 2017, ça fait qu'on a au moins 2 années complètes de rendement. Puis, dès la première année, c'était non seulement une année de rodage, mais on a atteint dans le secteur de Mont-Saint-Grégoire une réduction de 25 des déchets. Puis, dans le secteur de l'île Sainte-Thérèse à Saint-Luc, 30 Puis, la deuxième année, on était rendu à 30-40 On a réduit. Donc, on a détourné, après 2 ans, 40 de ce qu'il y avait dans les poubelles, qui s'en va maintenant. Puis le bac brun, il faut le dire, c'est qu'ultimement, c'est du compost, ça s'en va sur nos terres agricoles qui ont vraiment besoin de matière organique aussi. Là. Mais c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, il y aura des économies quand même importantes au niveau de la collecte des ordures tout court. Là. Ça descend. Il y a quand même un coût. Oui, il y a un coût. On ajoute une collecte, puis il y a un coût de traitement. Dès qu'on traite quelque chose plutôt que de simplement le jeter, c'est sûr qu'il y a une manipulation. À la fin de l'année, on va être, disons, plus responsable au niveau de l'écologie et du développement durable que d'envoyer ça à l'enfouissement. Oui, il ne faut vraiment pas se dire que c'est uniquement une question d'économie là, en dollars, parce que sur le plan financier, le coût augmente légèrement, mais disons que nos dollars sont mieux investis. C'est que là, on transforme nos matières en intrants pour nos agriculteurs qui ont besoin d'avoir une meilleure structure de leur sol.
c'est certain que tout le monde y gagne à la fin, là. Comment fonctionne maintenant la logistique de distribution des bacs et des collectes? Exemple, moi, j'habite dans le quartier NDL à Saint-Jean. Donc, à quel moment on va me donner le bac, puis à quel moment je vais commencer à m'en servir? Les bacs vont être distribués dans les unités résidentielles unifamiliales, puis dans les immeubles de 5 logements et moins en dedans de 6 semaines. Fait qu'il y a 6-7 équipes sur le terrain depuis aujourd'hui. Là, c'était le grand départ aujourd'hui des premières livraisons. Ça fait qu'entre le 2 novembre et le 18 décembre, toutes ces familles-là vont recevoir, donc vous allez recevoir le bac brun. Puis la collecte commence le 1er février, dans la semaine du 1er février. Ah, donc, c'est ça. Ça, c'était ma deuxième question. Donc, une fois que je le reçois, je fais quoi? Là, de ce que je comprends, dans le fond, c'est que je ne peux pas le mettre au chemin avant le 1er février. C'est ça. Bon. Maintenant, il y a un peu d'éducation à faire, je présume. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Puis comment? Oui, un peu beaucoup. Ah oui, beaucoup? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup d'éducation. C'est que, bien, première des choses pour rassurer tout le monde, là, c'est certain qu'on va faire, on est en train de préparer un guide, pas seulement pour les matières compostables, mais pour toutes les matières, parce que là, ça commence à devenir... Il y en a qui qualifient ça de compliqué, ça ne l'est pas vraiment, mais c'est beaucoup de choses à retenir. Ah, ça ne doit pas être pire que le recyclage qu'on a commencé il y a 25 ans. Là, mais c'est que ça s'ajoute, là. Tu sais, ça en ajoute des couches, là, le matériel électronique, la peinture, les pneus, les matériaux de construction. Fait qu'il y a ce qu'on apporte à l'éco-centre, ce qu'il faut faire avec ceci et cela. Ça fait qu'on est en train de monter un guide à conserver qui va être distribué à toutes les familles du Haut-Richelieu dans la semaine du 14 décembre. C'est super important parce que là-dedans, il va y avoir justement le calendrier de chaque collecte, puis il va y avoir toutes les informations sur quoi mettre ou pas mettre. Mais plus que ça, il ne s'agit pas seulement que de lire ces informations-là, il faut le voir. En tout cas, il y a quelqu'un qui a déjà dit « on ne veut pas le savoir, on veut le voir ». Fait qu'il va y avoir des séances d'information, là, dans le contexte de COVID, ça va être virtuel, mais il faut vraiment le montrer, comment on... Ce que je veux dire, c'est que contrairement au recyclage, où les matières sont sèches, puis on dit qu'il s'agit de mettre telle catégorie d'emballage dans un bac bleu, du côté des matières organiques, il y en a plusieurs qui craignent que ça sente, qu'il y ait des nuisances, qu'il y ait des liquides, qu'il y ait tout ça. Ça fait qu'il y a peut-être, mettons, des précautions ou des astuces, des trucs sur comment s'y prendre pour ne pas s'attirer des ennuis. Fait que c'est certain qu'il y a un bout d'éducation qui est un peu plus important. Quelques questions à rafale comme ça. Donc, moi, ma conception, ou ce que j'en sais, c'est principalement les déchets de table qu'on met là-dedans. Ça se divise en deux, résidus alimentaires et résidus verts. Fait que résidus alimentaires, c'est justement tout ce qui est compostable qui sort de la cuisine. Fait qu'il y a les résidus végétaux. Là, on pense aux pleurs de bananes, de patates, des résidus d'assiettes végétaux. Mais il y a aussi les résidus... Ça, on peut même... On fait déjà la promotion du compostage domestique, mais en plus de ça, c'est les résidus animaux. Ça veut dire les coquilles d'œufs, les résidus de viande, les os, tout ce qui est les carcasses de fruits de mer, de crustacés, ces trucs-là. Okay. Ça fait qu'on a, en fin de compte, tout ce qui peut être dégradable, là, compostable, donc ça va là-dedans. Fait que ça, c'est les résidus alimentaires. Dans les résidus verts, bien, on défait le jardin, on a les mottes de fleurs annuelles, on a les petites retailles On peut mettre ça là-dedans aussi? Oui. OK, bon, je prends l'exemple hier, parce que justement, on a eu des nuits froides. J'avais 2 bouquets en avant, là, évidemment, qui étaient morts. Là, évidemment, je les ai mis dans ma poubelle verte, là. Mais donc, ce que je comprends, c'est que j'aurais pu le mettre dans mon bac brun si j'en ai un. Bruno va raffoler OK, mais ça paraît quand même beaucoup, ça. Oui. OK. C'est ça, on fait des calculs. Il a quand même fallu calculer à la tonne près, justement, les arrivages au futur centre de compostage. Puis pour ça, il faut vérifier les tonnes produites à chaque mois. Puis en été, on double les quantités dues aux résidus verts. Bon. Donc, on va recevoir le bac dans les prochaines semaines, donc d'ici le 18. La collecte, elle, va commencer à partir du 1er février. C'est une collecte qui se tient aux 2 semaines, 3 semaines? Ça va être 43 collectes par année. C'est aux 2 semaines en décembre jusqu'en mars. Puis, chaque semaine d'avril à fin novembre. Justement pour aller chercher résidus de jardin, maximum de feuilles. OK, donc de décembre à mars aux 2 semaines, mais après ça, aux semaines. Oui, c'est là que ça va devenir super important parce que les déchets vont rester aux 2 semaines. Fait que là, il y en a qui... On anticipe déjà les commentaires, les poubelles aux 2 semaines, ça n'a pas de bon sens en été. Ouais. Mais oui, parce que tout ce qui est susceptible de dégager des odeurs, c'est dans le bac brun
que ça doit Tout à fait. se déposer. Puis le bac brun, lui, va être collecté Mais aux de semaines. toute façon, là, la collecte des ordures, elle est aux 2 semaines là, depuis maintenant, là, parce que là, on est en période hivernale. Mais donc, ça veut dire qu'au printemps, on ne revient pas aux semaines. Là. Exactement. Donc, la Là, collecte des ordures va rester aux 2 semaines. Oui. Bon. Puis le recyclage, toujours aux semaines. Le recyclage qu'on devait faire passer aux 2 semaines depuis le printemps dernier, mais que finalement, avec la COVID aussi, on n'a jamais réussi à faire le transfert. Là. Donc, pour les le collègues moment, ça étaient reste trop aux semaines. perturbés. Oui, puis l'ajustement va se faire en avril prochain, en même temps. Ça fait qu'il y a quand même toute une transformation qui s'en vient à partir de 2021. On va avoir l'ensemble des services, tous les services imaginables pour mettre les choses à bonne place. Ça fait qu'on va collecter les bacs bruns en été à partir du mois d'avril chaque semaine. Les déchets vont rester aux 2 semaines, puis les recyclables aussi, puis ils vont être en parfaite alternance. Fait qu'une semaine sur 2, c'est déchets, une semaine sur 2, c'est recyclable. Okay, Il y en a qui pensent déjà qu'il va y avoir trop de matière recyclable, mais déjà, on a procédé à la fameuse opération d'optimisation. On a enlevé les cloisons, on s'est organisé pour faire de l'espace. Mais en plus, les fibres, papier, carton, ça va dans le bac brun. Ouais. Fait qu'on enveloppe nos matières organiques alimentaires dans des couches de papier. On peut mettre ça dans des petites boîtes de carton quand on se fait livrer nos trucs à domicile. Mais Bruno prend aussi le papier carton. C'est des fibres, c'est compostable. OK, bon, je prends un exemple. Le Publisac, je fais quoi avec? On les garde. Là, on commence à faire des réserves pour faire des couches dans notre petit bac de cuisine. Okay. Parce que plutôt que de mettre nos matières directement dans le bac, on se met une couche de papier journal dans le fond. On va pouvoir envelopper nos matières puis envoyer ça dans le bac brun. Bon, là, d'ailleurs, la livraison du bac, c'est un bac de combien de litres? 240 litres. 240 litres. Ça vient aussi avec un mini-bac? Oui. Le parfait accompagnateur qui va dans la cuisine, qu'on remplit au fur et à mesure qu'on prépare les repas ou qu'on finit, qu'on sort de table. C'est gros comment, ça, le mini-bac? C'est un petit bac de... OK, pas plus gros que ça. OK. Fait que c'est l'équivalent d'à peu près une journée, là. C'est les repas d'une journée ou 2, selon la taille de la famille. Puis après ça, on met ça dans la poubelle. On fait juste le transférer dans la... Oui. Oui, mais c'est quand même un gros changement pour vous. Bien, je présume, bon, la mise en place du compostage, les ajustements pour les ordures, les ajustements pour le recyclage. Il y a toujours les éco-centres aussi où les gens sont appelés à aller porter, comme vous dites, les pneus, les électroniques ou ces trucs-là, ou les pots de peinture. Mais ça fait quand même... C'est beaucoup de choses à intégrer, mais ultimement, je pense que le citoyen veut faire sa part puis que ces déchets aillent à la bonne place. Là. Puis le plus beau moment, c'est quand, ultimement, les citoyens vont être invités à venir chercher le compost au centre de compostage à Saint-Jean. Là, ça va être le parfait... tu sais, on parle d'économie circulaire, puis on dit qu'il faut que les matières voyagent le moins possible. Mais là, les matières que vous allez avoir mis dans le petit bac, transférées dans Bruno, vont être transportées ici à Saint-Jean. Puis, au bout de quelques mois, bien, on va pouvoir venir s'en chercher pour mettre dans les jardins. Et parlez-moi en terminant de la phase 2 pour les unités de 6 logements et plus. Qu'est-ce qui arrive pour eux? On envisage ça pour fin 2021-2022. Là, il y a toute une planification à assurer. C'est qu'on ne veut pas multiplier les bacs dans les stationnements de ces immeubles-là. Ouais. On a la nouvelle réglementation à Saint-Jean avec l'installation de conteneurs semi-enfouis pour les grands ensembles de logements. Il y a déjà beaucoup de bacs bleus dans certains immeubles de 12, 24 logements et plus, là. Fait que là, on est en train de... Puis c'est nous qui fournissons... On a aussi la desserte par conteneur pour les ordures. On est en train de figurer quelle est la meilleure configuration pour qu'il n'y ait pas trop de circulation de camions dans ces zones-là, le moins de bacs possible. On est en train de peut-être imaginer des conteneurs divisés pour avoir une occupation optimale de l'espace. Fait qu'on se donne l'année. L'année 2020 va servir à planifier l'implantation de manière optimale. On va travailler ça avec la ville. Là, pour qu'éventuellement, on puisse rendre accessible le compostage également pour les citoyens des logements de 6 unités et plus. C'est 100%. En fait, le gouvernement a lancé une stratégie en juillet, la stratégie de valorisation des matières organiques. On vise rien de moins au gouvernement à ce que 100%, non seulement des familles, mais des industries, commerces, institutions. Aussi. Puis il y a 1,6 milliard de disponibles pour ça, là, pour les industries puis les commerces. Fait que c'est certain qu'on a aussi le chantier avec la Chambre de commerce de se diriger vers... en tout cas, cette année, disons que c'est peut-être pas le meilleur moment pour parler de nouveaux projets au secteur de l'industrie, mais à compter de 2021, on va s'y mettre aussi. Là. Louise Fecteau, merci beaucoup. Un plaisir. Reste avec nous. Au retour, on vous parle d'un band francophone de Chambly.
messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, football et Macédoine. Coach Alex Surprenant est avec nous, suivi de l'informateur joannais William Julien. Quand je dis de Macédoine, il est plus la carotte ou les petits pois, lui? Les deux. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il y a quelques jours, c'était le gala de la disque et ça nous permet de voir au Québec que la culture est toujours active, toujours en fonction. On a des artistes qui créent, on a des nouveaux artistes également. Et c'est intéressant. Puis nous, ici, on essaie de le faire à notre juste mesure en donnant un peu la parole également à ces artistes émergents. Et là, il y a un groupe qui émane, un band francophone, il faut quand même le dire, qui émane de la région de Chambly. Avec nous, l'un de ses membres, Julien Adam-Gagnon. Bonjour et bienvenue. Salut Eric. Et on parle du groupe Austerlitz. Austerlitz, oui. Bon, tout d'abord, on va évacuer cette question-là. Pourquoi avoir choisi ce nom? Parce qu'il est quand même très représentatif. Oui, non, c'est une grande question quand même. Il n'y a pas eu de trop grosse réflexion derrière ça, mais je te dirais qu'il y a certainement l'esprit de conquête, qui nous revenait. Ben oui, parce que francophone, comme tu disais, on fait de la musique qui n'est pas trop formatée. Tu sais, c'est quand même assez... c'est de la grosse musique qui ne fait pas trop de compromis. Donc, on se disait que ça allait être le combat un peu d'essayer de nous faire connaître et de nous faire entendre. Dans le fond, ça a été un combat de tous les jours, de tous les instants. Donc c'est essentiellement ça. Austerlitz existe depuis maintenant, 1 an et demi? Oui, c'est ça. Vous êtes 4 membres. Oui. Comment le groupe a-t-il pris forme? Ça a commencé avec Maxime, le pianiste. On s'est rencontrés dans un pub, soirée arrosée. On s'est liés d'amitié. On a joué presque 2 ans, les deux, dans mon salon. Là. Lui, c'est un pianiste, moi, guitare. Essayer d'un peu trouver le filon. Parce que on a des influences assez diverses. Là. Puis ça a été 2 années à essayer de trouver un filon, comme je disais. Ouais. Parce que c'était pas clair ce qu'on allait faire. On essayait, il y avait un appétit de faire de la grosse musique, là, de la grosse musique qui sonne, mais c'était de trouver, disons, le bon équilibre. Donc, 2 années à écrire puis acheter à la poubelle des chansons. On s'est bâti un petit répertoire, puis se sont ajoutés bassistes, batteurs, la ligne rythmique, début 2019. Comment vous les avez trouvés? Le batteur, c'est un ami à Maxime. Le bassiste, c'est mon cousin. Donc, un cousin qui n'est même pas bassiste à la base, c'est un guitariste, meilleur que moi, qui est guitariste dans le groupe. Mais on ne voulait pas faire de la guitar music. Là. On voulait faire de la musique plus synthwave, plus axée sur les synthétiseurs. Mais c'est en parlant à mon cousin du projet qui a vraiment qui a insisté pour rejoindre le groupe, mais il n'y avait pas de place pour de la guitare. Fait que je lui ai dit, écoute, il y a de la place pour la basse. Fait qu'il a accepté, puis il a tout mis. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que je pense que ça a été la clé du band, c'est qu'il a tout stabilisé quand il est arrivé. Puis on s'est mis à écrire l'album à partir de son arrivée au sein du groupe. Bon. Et là, vous en êtes où aujourd'hui? On a sorti notre premier mini-album il y a 2 semaines à peu près. On n'avait pas trop d'attentes parce que, évidemment on était indépendants. On fait tout nous-mêmes. On s'attendait à rien, je veux dire, de concret. Là, on n'avait pas d'attente explicite. Mais on a envoyé un single aux radios qui a été très bien reçu, la chanson Noire. Présentement, elle joue dans 25 radios, là, un peu partout au pays. Fait que, tu sais, c'est un groupe qui émerge de nulle part. Là. C'est quand même assez... ça nous a surpris. Mais bon, avec la COVID, on le sait, là, on est un petit peu limité dans les actions qu'on peut prendre. C'est plus compliqué, c'est ça, se faire voir. On ne peut pas jouer, on ne peut pas vendre nos chansons, je veux dire, les défendre en spectacle. Il n'y a pas de festival, il n'y a rien. Donc, je veux dire, la seule chose qu'on peut faire, c'est de nous faire entendre puis d'être prêt quand ça va repartir. Ou d'en créer des nouvelles. Ça, c'est sûr. Ça n'arrête jamais. On travaille avec Gauthier Marinoff de Saint-Jean.
On s'en va en studio dans les semaines à suivre pour une nouvelle chanson. Puis 2021, l'année à venir, on va travailler un nouvel album. Là. Et le mini-album que vous avez lancé il y a 2 semaines, Ouais. ça sonne comment? Ça ressemble à quoi? C'est quoi le style? Quelle question? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre parce que, bon, étant donné qu'on joue à la radio, les gens, quand ils découvrent un band, ils essaient de s'orienter à travers tout ça. Je dirais, on a entendu des belles choses quand même à la radio, des animateurs. On nous a comparé à Muse, à David Bowie, Moody Blues. Je trouve qu'il y a beaucoup de Cure aussi là-dedans. Une influence brite. Moi, je suis le parolier. Moi, je suis très... mes influences sont pas tant musicales, je te dirais, dans mon approche lyrique. Je suis très Gaston Miron, Régent Ducharme, Brel. Moi, la peinture m'influence plus que la musique dans ma musique, je te dirais. Ça va un peu partout. Puis, fait que ça donne une espèce de truc... Il faut l'écouter. C'est un peu un fouillis organisé, là. Quand on crée un projet musical ou quand on démarre dans ce monde-là, certains vont faire le choix de faire ce qu'on appelle des covers, donc des reprises. Oui. D'autres vont faire le choix également d'y aller plus avec l'anglais que le français. Qu'est-ce qui fait que dans votre cas, vous avez décidé que, 1, ça allait se passer en français, puis que 2, ça allait être vos propres créations? Ben, écoute, c'est une bonne question parce que en ce qui concerne le français, d'abord, c'est moi qui écris les chansons, les paroles. Donc, moi, c'est naturel pour moi, c'est viscéral. Je suis un amoureux de la littérature francophone. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup la poésie québécoise. Fait que moi, c'était même pas une question qui se posait. C'est mon identité, c'est ce que je suis. Puis je te dirais même à travers ça que ce qui fait la force des bands, peu importe d'où tu viens, c'est la spécificité locale, c'est l'identité. Les gens qui chantent en anglais, on le voit beaucoup, là. J'ai l'impression que tu deviens un petit peu anonyme quand tu fais ça. Les gens, ils le font souvent, ils vont chanter en anglais au Québec, les francophones, pour se faire voir, pour élargir un peu les horizons, mais tu finis par te fondre dans une masse globale, internationale, où tu perds un peu ton identité. Moi, je veux dire, la meilleure façon de faire de la musique, peu importe ce que c'est d'être vrai puis d'être coté. Si tu donnes Robert à Charlebois, c'est impossible s'il se la joue franchouillard. Je veux dire, il faut que tu sois ce que t'es. Puis c'est ça, puis on avait quelque chose à dire. Moi, Maxime, le pianiste, il n'a jamais été question qu'on fasse des covers. Je veux dire, il y a une ambition de créer quelque chose de marquant, peu importe ce que ça veut dire. C'est pas moi qui va décider, là. C'est les gens, mais c'est essentiellement ça, là. Bon, là, les 4 membres que vous êtes là, dans cette formation-là, vous venez de quel endroit? Vous habitez à quel endroit? Donc, on comprend que vous avez des origines, disons, d'ici, de Chambly principalement? Oui. On est presque tous de Chambly. Je suis le dernier, je suis le seul qui est resté. C'est essentiellement Montréal. Les gars sont à Montréal. Puis il y a le batteur qui est de Boucherville. C'est ça, on est du Grand Montréal, essentiellement. Là, ouais. Là, je comprends qu'on a lancé un premier mini-album. On prépare quelque chose d'autre éventuellement. Est-ce que votre souhait, puis là, évidemment, l'avenir nous le dira, mais le souhait ultime, c'est aussi de pouvoir présenter ces chansons-là en spectacle, d'avoir des endroits aussi pour se montrer en public, pour s'exécuter, là? Absolument. C'est sûr qu'on nage un peu dans l'inconnu en ce moment, là, avec tout ce qu'on vit, mais oui, éventuellement, ça va venir. Je te dirais que le focus en ce moment il est plus sur la musique. C'est de créer de la musique, c'est de faire c'est de focuser sur ce qu'on contrôle, parce que quand ça va reprendre, dans quelle mesure ça va reprendre, on ne sait pas. Donc, c'est d'arriver prêt pour la reprise, dans le fond. Est-ce qu'avant la pandémie, est-ce que vous aviez eu des occasions d'avoir des prestations en public? Oui. On s'était booké des spectacles, puis on s'est chicané. On a tout cancellé, le groupe. Pendant l'enregistrement de Future Lumière, l'album, on s'est séparés. 6 mois, ouais? le groupe, ouais. Donc, c'est ce qui explique le long processus douloureux. On était 6 mois, on était en studio, puis on s'est séparés pendant 6 mois. Et l'objet du litige était quoi? C'est toutes sortes de choses, mais essentiellement, c'est une dynamique... Tu sais, on a toutes sortes d'influences, les 4. Ouais. On a chacun notre background. Puis c'est d'essayer de trouver l'équilibre à travers ça, puis c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'est pas 4 fans de Metallica qui jouent du Metallica et du Corée. Là. On est 4 gars avec l'ambition de faire de la musique puis d'apporter le plus qu'on peut individuellement. Et comment est venue la réconciliation?
C'est la pandémie, je te dirais, c'est ça. Ouais? Ben, on peut-tu parler de... ouais, c'est ça, s'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est ça, c'est que pendant le confinement, ben, on s'est reparlé tranquillement, pas vite, puis on s'est réconciliés. C'est un peu le sentiment du travail inachevé qui nous habitait un peu tous, tu sais, ça s'était mal terminé. Donc, on est venu à bout de le faire, cet album-là. Non sans mal. La route est périlleuse, difficile. Toujours. Mais tu sais, je pense que ça fait partie du processus. Si c'est trop facile, je comprends. toujours difficile, je pense, la création. Surtout quand c'est dans ce temps-là. Ouais, surtout quand c'est 4 gars ou filles ou quand c'est un collectif, c'est toujours un équilibre qui est dur à atteindre, je pense. Donc, de la musique francophone, du matériel original, Austerlitz. Il faut aller visiter austerlitz.ca. Il y a plusieurs plateformes, évidemment, Instagram, Facebook et compagnie, pour aller voir un peu ce que vous faites. On va rester, évidemment, attentionné à vos projets, à votre nouvelle musique, puis bien sûr, en souhaitant qu'on puisse vous voir sur scène, un de ces 4, quand ça sera bien sûr possible. On se le souhaite. Merci beaucoup, Julien, puis bonne chance pour la suite. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Malgré la pandémie, il est possible d'avoir du patinage libre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Par contre, le nombre de places, évidemment, est restreint à cause de la pandémie. Et donc, ça marche sous forme de réservation obligatoire. 450-357-2157 ou pour information, sjsr.ca/patinage. À demain. Bye-bye. Sur toutes mes erreurs.